Combien d'entre nous honorons nos parents? Combien d'entre nous honorons nos frères, nos sœurs, nos époux, nos épouses? L'époux rentre à la maison, il est chez lui. Il n'y a même plus d'honneur. Ah, papa, ça ah. Et si tu l'aimes, tu as un mariage, tu as déjà honneur comme au PSAT. Traduction. Ah. J'ai juste en train de parler d'une femme qui s'est plainte d'honorer son mari. En se disant que ça fait longtemps qu'ils sont déjà mariés. Ah, on est des vieux mariés. Ces choses-là, on ne le fait plus, franchement. L'honorer, il est déjà chez lui, non? Qu'est-ce qu'il veut encore de plus? L'honneur. Juste l'honneur. Vous savez, l'honneur, c'est juste un petit quelque chose que vous avez fait. Ça demande pas ce n'est pas le montant. C'est juste une marque d'attention qui permet non seulement à moi-même, à toutes les personnes qui m'entourent, de voir la valeur que j'accorde à cette personne-là. On n'honore pas une fois, on honore toujours et on honore plusieurs fois. Mes amis, il y a des personnes autour de nous qui méritent notre honneur. Et l'honneur n'est pas une chose à donner en passant. C'est une chose à établir un système pour honorer. Et vous savez quelle est notre plus grande tentation? Très souvent, les gens qui nous fréquentent régulièrement et qui nous deviennent des parentés et liés à nous, on leur accorde plus l'honneur qu'il faut. Au bout d'un moment, on s'est dit, bon, il sait déjà, non? On les honore plus. Et surtout nous, à des cultures au Congo, on aime d'abord honorer l'étranger. Ça, c'est le réflexe du Congolais. Son degré de sociabilité fait que dès qu'il voit quelqu'un d'étranger, il s'est dit, bon, toi tu es de la maison, j'honore d'abord l'étranger. Mes amis, honorer quelqu'un, ce n'est pas une chose qui doit avoir une fois après 10 ans. L'honneur doit être un système qui pointe les respects et la considération que vous portez à quelqu'un. Pas juste un acte, mais un système, une façon de faire. Écoutez, Jésus en parlait dans Matthieu chapitre 15, versets 4 à 6. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande de Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit des traditions. Jésus était en train de corriger une pratique qu'il y avait au milieu des pharisiens, ainsi de suite, dans leur façon d'interpréter les textes. Il disait ceci, honorer son père et sa mère, alors il devait donner un commentaire sur la façon de pratiquer cela. Et ils avaient un commentaire, il disait ceci, si tu as de l'argent que tu as prévu pour les offrandes, et que tu trouves que ton père et ta mère ont des besoins, tu leur dis, l'argent que je vais vous donner, c'est l'argent de l'offrande, je ne peux pas vous donner. Donc tu n'es pas obligé d'honorer ton père et ta mère. Et Jésus contredit ça, il dit, non, c'est pas normal. Tu ne peux pas dire à tes parents que tu ne peux pas les aider parce que l'argent que tu as dans ta poche, c'est de l'argent de l'offrande. Honorer son père, justement, dans la Bible, veut dire que dans cette circonstance-là, c'est à eux que tu dois donner cet argent et n'est pas l'amener à l'église. C'est ce qu'il est en train de leur expliquer ici. Et regardez très bien le fait que le verbe honorer ici, dans ce contexte pour Jésus, rime directement avec donner des biens, partager ses biens. Faire en sorte que ce qui est à moi devienne aussi à toi et que tu puisses te réjouir de ce que tu as. Des fois, les gens n'ont pas besoin d'argent. Ils ont juste besoin que tu les amènes là où toi tu es. En entrant, tu dis à tes collègues, lui, c'est mon mari. Elle, c'est ma femme. Quand ta femme vient au niveau du travail, Ozab, comment on quitte? Où es-tu? Non, ne montre pas, je descends moi-même. Reste là-bas, je descends moi-même. Pourquoi toi tu viens me chercher à l'endroit du travail? Tu sais qu'il y a une contrainte. C'est pourquoi il est venu. Il n'est pas venu se montrer. Je n'aime pas que tu viennes au milieu du travail. Tu as honte de moi? Qu'est-ce que ça t'écoute de dire, hey, tu es là, monte-moi, je vais te présenter à mes collègues. Dès qu'il arrive, ah bonjour, les gars, voilà, c'est elle ma femme. Ah madame, vraiment, on est très... De toute façon, tu vas manger ce soir-là. De toute façon, on va s'occuper de toi ce soir-là. Tu vas te rendre compte que non. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Tu l'as juste fait sentir, tu l'as valorisé auprès des gens. C'est tout. On sait que toi, tu connais des gens. Des fois, quand tu vois ces gens-là, appelle ton père, appelle ta mère, laisse-les venir là-bas. Oh non, je voulais vous présenter mon papa.
Rien de spécial. L'homme qui a appelé était Minerval. Il veut juste serrer la main à ce monsieur qu'il voit à la télé. Il dit oui. Dans son cœur, il s'est dit seulement, mon fils, ma fille m'a amené devant cette personne. Tu ne lui dois rien. Tu ne dois pas lui donner l'argent. Mais ces petits moments, il s'est dit, il est devenu tellement une personne qui m'a permis de m'asseoir au milieu de rois. Je suis si content de saluer votre main. Je suis très honoré. Ça, il ne faut pas faire ça une fois, mes frères. Il faut faire ça plusieurs fois. Il faut établir un système pour que les gens qui sont autour de nous se sentent honorés. Eh, chérie, oh yeah, le maître de la maison, le responsable du foyer, le président de son gouvernement personnel, le chef de famille, l'autorité, Aujourd'hui, les hommes m'ont beaucoup aimé, beaucoup aimé. Et il arrive, et tu es avec tes amis, vous êtes en train de regarder Novelas, vous êtes plongé dans vos sœurs. On ne sent pas ce petit moment-là. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire, bon, président, vous avez déjà entendu quelqu'un dire ça? Non, président, comme un aéroport, il regarde tout droit. Non, tout le jour, chaque fois qu'il le faut, à tout moment. Je me rappelle une fois, il y avait eu un problème ici, on avait mis des photos, une vidéo, le président était en train de rentrer pour la énième fois dans une salle, je crois que ses conseillers ne se sont pas levés, un truc comme ça, c'était devenu un grand problème. Pour laquelle, la seule raison que, quand il entre, on doit lui donner ces honneurs-là qui lui sont dus. C'est simplement ça. Quelle est la dernière fois que vous avez honoré vos parents? La réponse devrait être hier. Parce qu'on est censé les honorer tout le jour. Ça ne veut pas dire leur donner de l'argent tous les jours, non. Ça veut simplement dire qu'il doit avoir été établi un système où leur quotidien reçoit l'apport de tes honneurs. Tu n'as pas besoin d'être là physiquement nécessairement, mais dans le système de leur vie, il y a un apport de tes honneurs. Honorer combien de fois? Et enfin, une chose qu'il faut faire plusieurs fois, je parie que vous l'avez déjà imaginé. Prier. Prier et prier. Luc chapitre 18 au verset 1 dit, Jésus leur adressant une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et n'avait d'égard pour personne. L'idée ici, c'est simplement l'introduction de cette parabole. Il leur a montré qu'il fallait toujours prier, ne jamais se relâcher. Que dire de ce que Paul dit? Prier sans cesse. Pasteur, on avait prié hier, oui. Il faut prier quelquefois, plusieurs fois. C'est une culture, c'est une vie qui doit s'installer en nous. Quelqu'un ce matin s'est-il déjà fatigué de l'avoir fait une fois? Le Seigneur te dit qu'il faut le faire encore. Fais-le encore à soir. Mais mon mari, pasteur, mon mari, il est têtu. Combien de fois on n'en avait pas parlé la dernière fois? Il a même pleuré. Il a dit vraiment, pardonne-moi ma femme, c'est pas comme ça. Mais il a encore repris à aller dans ces réunions-là. Ce n'est qu'un être humain. Il n'est que fait de chair et de sang. Ça arrive très souvent. Si tu penses que les téléphones chinois s'abîment très souvent, tu dois savoir que l'être humain, il est fait aussi avec ça. Il a cette tendance naturelle à vouloir toujours aller vers ce qu'on interdit. Et c'est Dieu lui-même qui dit ça. Et je vois que le cœur de l'homme est tourné vers le mal. Alors pardonne-le. Si tu penses que tu as trop parlé, j'aimerais juste te dire que ce n'est pas en vivant les conséquences que quelqu'un te comprendrait mieux. Il y a des conséquences qui deviennent irréversibles. Même ta leçon, après avoir été comprise, elle ne sert à rien. Alors ne les laisse pas vivre ça. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a dit, bon, je l'ai déjà fait une fois, non? On doit faire ça combien de fois? Il y a des gens qu'il faut honorer plusieurs fois. Pas une seule fois, plusieurs fois. J'ai toujours observé
tout le temps que je vis ma vie autour et à côté de l'apôtre Dalou. Chaque fois qu'il a l'occasion d'honorer quelqu'un, tu as envie de dire, il a mémorisé ses paroles, il appuie seulement sur play et il commence à répéter exactement les mêmes phrases. Il va 10 minutes, il parle avec toi, un autre jour, il a oublié qu'il t'avait présenté ce monsieur-là. Il va répéter exactement les mêmes choses et même les petits noms qu'il lui a donnés. Il va te dire, ah, même nous quand on grandissait, on l'appelait un tel. Hein? Il va répéter exactement la même chose. Et il ne va pas le faire, pas toujours quand la personne est là, même quand il n'est pas là. Écoutez-moi, on n'honore que celui qui honore les autres. Si vous ne savez pas honorer les autres, vous apprenez aux gens comment vous traitez vous-même. Et enfin, mes amis, priez. Prier, ça demande de le faire plusieurs fois. Je vais vous exhorter ce matin à baisser nos têtes pour prier. Mais prier différemment. Je vois que chacun de nous demande à Dieu, Seigneur, inspire-moi une façon d'honorer les gens qui m'entourent. Un frère, une sœur, un ami, quelqu'un qui vous a ouvert les portes pour accéder à ce travail-là. Un parent, un des enfants, pourquoi pas tes enfants méritent tes honneurs. Un chef au travail. Que chacun de nous prie et dise à Dieu, Père, inspire-moi comment honorer cette personne. Et je vois que quand vous serez en train de prier, vous ayez vraiment les pensées ouvertes parce qu'on n'est pas en train de demander à ce que Dieu le fasse demain, qu'il le fasse ici et maintenant, qu'il mette dans votre cœur juste une idée. Vous n'avez pas besoin d'un songe ou d'une prophétie, mais juste une petite idée de qu'est-ce que vous pouvez faire ou de comment vous devez commencer à le faire désormais. Prions ensemble.